Bonjour et bienvenue dans votre séance de yoga par dosha. Avec aujourd'hui le profil Kapha. En yoga, Kapha a besoin de transpirer. Il peut vite s'ennuyer. La pratique doit être dynamique, de type vinyasa, et la relaxation finale doit être courte. Nous allons commencer par un exercice de pranayama qui s'appelle Bhastrika. C'est la respiration du soufflet, un des exercices les plus puissants du yoga qui active le feu sacré, Agni. Vous allez poser une main sur le cœur et une main sur le ventre, fermer la bouche, et nous allons inspirer et expirer plusieurs fois par le nez, 10 fois d'affilée. Vous devez faire gonfler votre ventre et dégonfler votre ventre très rapidement. Retenez votre souffle et expirez très lentement. Nous allons recommencer cet exercice une deuxième fois. Retenez votre souffle et expirez lentement. Et une troisième fois. Retenez votre souffle et expirez en posant vos mains sur vos genoux. Faites des cercles avec votre tête dans un sens, puis dans l'autre, tout doucement. Entrelacez vos doigts et étirez vos bras au-dessus de votre tête. Puis penchez-vous à droite, à gauche, et enfin venez vous positionner à quatre pattes. Inspirez en creusant le dos pour la vache et expirez, arrondissez le dos pour le chat. Encore une fois, inspirez, creusez le dos et expirez, arrondissez le dos. Puis crochetez les orteils et placez-vous en chien tête en bas. Marchez ou sautez à l'avant. Inspirez les bras au ciel. Expirez les mains en prière sur la poitrine. Inspirez, positionnez-vous en chaise. Expirez, la pince debout. Inspirez le dos plat. Expirez, la planche, chaturanga et le chien tête en haut. Expirez, le chien tête en bas. Inspirez, levez la jambe droite au ciel et placez-la entre les deux mains pour la fente haute. Expirez, la planche, chaturanga et le chien tête en haut. Le chien tête en bas. Levez la jambe gauche au ciel et venez placer le pied gauche entre les deux mains pour la fente haute côté gauche. La planche, chaturanga et le chien tête en haut sur l'inspire, chien tête en bas sur l'expire. Respirez ici 5 temps. Marchez ou sautez à l'avant du tapis et relevez-vous sur l'inspire en chaise et posture de la montagne sur l'expire. C'est reparti pour une deuxième salutation au soleil B. Inspirez la chaise, expirez la pince, inspirez le dos plat, expirez chaturanga, le chien tête en haut et le chien tête en bas sur l'expire. Levez la jambe droite au ciel, amenez le pied droit entre les deux mains pour la fente haute côté droit. La planche, chaturanga et le chien tête en haut. Chien tête en bas. Levez la jambe gauche au ciel, amenez le pied gauche entre les deux mains pour la fente haute côté gauche.
puis la planche, Chaturanga, et le chien tête en haut. Sur l'inspire, le chien tête en bas sur l'expire. Respirez ici 5 temps. Puis sautez à l'avant du tapis. Inspirez sur la chaise, expirez la montagne. On repart pour une troisième série. Inspirez la chaise, expirez la pince, inspirez le dos plat, expirez la planche ou Chaturanga, chien tête en haut, chien tête en bas. Levez la jambe droite au ciel, amenez le pied droit entre les deux mains, la fente haute, côté droit. Replacez-vous en planche, chien tête en haut, chien tête en bas. Levez la jambe gauche au ciel, amenez le pied gauche entre les deux mains, la planche, chien tête en haut, chien tête en bas. Respirez ici 5 temps. Puis fléchissez les genoux, regardez entre vos deux mains et sautez à l'avant du tapis. Inspirez la chaise, expirez la montagne. On repart, inspirez la chaise, expirez la pince debout, inspirez le dos plat, expirez la planche, Chaturanga, le chien tête en haut et le chien tête en bas. Levez la jambe droite au ciel, amenez le pied droit entre les deux mains pour la fente haute côté droit. La planche, Chaturanga et le chien tête en haut. Crochetez les orteils pour le chien tête en bas. Levez la jambe gauche au ciel, amenez le pied gauche entre les deux mains. La fente haute côté gauche. La planche, Chaturanga et le chien tête en haut. Respirez ici 5 temps. Puis sautez à l'avant du tapis. Inspirez la chaise, expirez la montagne. On repart pour une nouvelle salutation Soleil B. Inspirez la chaise, expirez, fondez vers la terre, inspirez le dos plat, expirez la planche, Chaturanga, chien tête en haut, chien tête en bas. Levez la jambe droite au ciel en chien à 3 pattes, amenez le pied droit entre les deux mains, relevez-vous en fente haute, la planche, chien tête en haut, chien tête en bas. Levez la jambe gauche au ciel, amenez le pied gauche entre les deux mains, inspirez en fente, expirez la planche, Chaturanga, le chien tête en haut et le chien tête en bas où on respire ici 5 temps. Sautez à l'avant du tapis, inspirez la chaise, expirez Tadasana la montagne. Encore une fois, inspirez la chaise, expirez, fondez vers la terre Uttanasana, inspirez le dos plat, expirez la planche, Chaturanga, chien tête en haut, chien tête en bas. Levez la jambe droite au ciel, amenez le pied droit entre les deux mains, la fente haute côté droit, la planche, le chien tête en haut et le chien tête en bas. Levez cette fois-ci la jambe gauche au ciel, amenez le pied gauche entre les deux mains, la fente haute côté gauche, la planche, chien tête en haut,
chien tête en bas. Respirez ici 5 temps. Puis sautez à l'avant du tapis, relevez-vous en chaise sur l'inspire et sur l'expire la montagne. Nous en avons maintenant fini avec les salutations au soleil B. Prenez un grand pas à l'arrière avec le pied gauche et positionnez-vous en guerrier 1. Puis guerrier 2. Les bras sont parallèles au sol, le regard est dirigé vers la main droite. Les talons sont alignés sur une même ligne. Entrelacez vos doigts dans le dos et plongez vers l'avant en guerrier humble. L'épaule droite touche le genou droit mais ne repose pas dessus. Relevez-vous. Guerrier 2 à nouveau. Puis crochetez tous vos doigts sauf les index en Kali Mudra et plongez à l'avant en guerrier 3. La jambe gauche est relevée à 90 degrés à peu près avec votre jambe droite. Vous formez la lettre T. Votre regard est dirigé vers un drishti à peu près à 1 mètre au sol devant vous. Puis reposez le pied gauche. Replacez-vous en guerrier 2. Et ramenez le pied gauche à l'avant du tapis, posture de la montagne, les mains jointes en prière sur la poitrine. Nous allons faire la même chose de l'autre côté. Faites un pas avec le pied droit à l'arrière du tapis. Les 2 talons sont alignés. Guerrier 1, guerrier 2, puis le guerrier humble. Repassez en guerrier 2. Entrelacez tous vos doigts sauf les index. Et plongez vers l'avant en guerrier 3. Puis reposez le pied droit, repassez en guerrier 2. Et enfin, ramenez le pied droit à côté du pied gauche, à l'avant du tapis. Joignez vos mains en prière sur la poitrine. Crochetez votre gros orteil droit dans votre index et votre pouce et tendez la jambe à l'avant. Puis tendez-la sur le côté pour former la lettre Y. Ensuite, allez positionner votre pied droit contre la cuisse gauche et levez les bras au ciel dans la posture de l'arbre. Et nous allons faire la même chose de l'autre côté. Crochetez votre gros orteil gauche avec l'index et le majeur. Tendez la jambe à l'avant, puis sur le côté. Ensuite, venez positionner votre pied gauche contre la cuisse droite et levez vos bras dans la posture de l'arbre. Inspirez les bras au ciel, expirez, fondez vers la terre, puis sautez à l'arrière en planche. Restez là quelques instants. Ensuite, basculez sur le côté droit
Pour la planche côté droit, pour la planche latérale, levez la jambe gauche vers le ciel pour l'étoile. Et si c'est envisageable pour vous, essayez de crocheter votre gros orteil gauche dans votre majeur et votre index. Et essayez de tendre la jambe. Puis repassez au centre et nous allons faire la même chose de l'autre côté. Planche latérale côté gauche, levez le bras droit au ciel, puis levez la jambe droite pour l'étoile, le plus haut possible, en essayant de rester immobile et en gainant les abdominaux. Crochetez votre gros orteil droit et essayez de tendre la jambe droite si c'est possible. Puis repassez en planche latérale et au centre. Posez les genoux au sol et reposez-vous un instant en posture de l'enfant. Puis placez-vous sur les genoux pour la posture du chameau. Vous allez attraper d'abord le bas de votre dos, puis les talons. Et si c'est possible pour vous, placez-vous sur les coudes de pied. N'oubliez pas d'imaginer que vous êtes tiré par le bassin vers l'avant du tapis. Respirez ici profondément. Puis remontez tout doucement. Posture de l'enfant à nouveau. Tendez les bras à l'avant du tapis. Étirez tout le dos en posture neutre. Et quand ce sera bon pour vous, vous vous relèverez et viendrez vous installer à l'avant du tapis en pince debout. Les deux mains à plat au sol, nous allons partir pour la posture du corbeau. Vous allez essayer d'aller poser votre genou droit sur le triceps droit et le genou gauche sur le triceps gauche. Vous pouvez poser un coussin en dessous de votre tête si vous avez peur de tomber. Ensuite, sautez à l'arrière du tapis en planche et relevez-vous en chien tête en bas. Nous allons maintenant, si vous le souhaitez, faire une inversion sur la tête. Crochetez vos deux mains. Avancez à petits pas vos pieds vers votre buste. Puis une jambe après l'autre. Positionnez-vous pour Shirshasana. Vous n'êtes pas obligé de faire cette posture, vous pouvez rester en chien tête en bas. Si vous voulez essayer de la faire, vous pouvez mettre pause sur la vidéo et vous mettre contre un mur. Pour tous les bienfaits des inversions, je vous renvoie à mon article sur le blog ou à la vidéo tutoriel inversion sur la chaîne YouTube. Puis tout doucement, descendez les jambes, centimètre par centimètre, et allez vous installer en posture de l'enfant pour récupérer et retrouver votre souffle. Ensuite, installez-vous les jambes tendues devant vous. Et nous allons faire la demi-pince assise. Vous allez fléchir la jambe droite, poser votre pied contre la cuisse gauche et plonger vers l'avant, le ventre sur la cuisse gauche.
Puis relevez-vous. Venez placer le pied droit à l'extérieur de la jambe gauche pour la torsion assise. Dirigez votre regard vers l'arrière. Puis nous allons faire la même chose de l'autre côté. Fléchissez la jambe gauche et plongez vers l'avant sur la jambe droite. Puis vous viendrez placer votre pied gauche à l'extérieur de la jambe droite. Pour la torsion de l'autre côté, dirigez votre regard vers l'arrière. Enlacez votre genou gauche. Et respirez ici profondément. Ensuite, allongez-vous sur le dos. Les genoux fléchis en Supta Baddha Konasana, le papillon allongé, les voûtes plantaires sont collées l'une contre l'autre. Respirez ici profondément, puis étendez les jambes pour Shavasana. Prenez ce temps, car pendant la séance de yoga, c'est comme si l'on avait ouvert plein de dossiers différents, plein de fenêtres, plein de fichiers. Et à la fin, il faut bien prendre quelques minutes pour que le cerveau et le corps fassent le tri dans tout ça. Prennent le temps de classer, de refermer les fenêtres, d'archiver les données. N'oubliez pas que notre corps est l'imprimante de notre mental et vice-versa. Et pour que les deux s'harmonisent, il faut se donner le temps. Alors prenez ce temps, même si c'est 2 minutes, pour Shavasana. Ensuite, quand ce sera bon pour vous, vous viendrez tout doucement vous rasseoir pour clore cette pratique ensemble. Installez-vous en tailleur. Inspirez les bras vers le ciel et expirez les mains en prière sur la poitrine. Namasté.